Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast qui, je l'espère, sera suffisamment agréable à écouter, entendre. Pour tout vous dire, là on est lundi 7 et j'ai attendu le dernier moment pour enregistrer l'épisode parce que la semaine dernière j'étais encore un peu trop malade, j'avais le nez bouché, j'ai toujours le nez bouché. Mais la semaine dernière c'était quand même pas du tout agréable et j'aurais pas pu enregistrer d'épisode. Donc j'espère que ce sera correct à l'écoute. Et du coup, j'ai changé le planning parce que l'épisode du jour n'était pas du tout celui dont je vais vous parler là tout de suite. C'était mon compte-rendu des lectures du livre d'Orson Scott Card, Personnages et points de vue. Sauf que ce sera un très long épisode, voire je pense que je serai obligée de le couper en deux. Ce qui fait que je ne me sentais pas, honnêtement, de l'enregistrer aujourd'hui. Du coup, j'ai inversé et j'ai pris l'épisode qui était prévu pour la semaine prochaine. Et je l'ai décalé à cette semaine. Donc pas de panique, le compte-rendu de lecture du livre d'Orson Scott Card viendra. Mais normalement la semaine prochaine, sauf si vraiment je le sens pas, et ce sera la semaine d'après, c'est pas très grave. Bon, c'est parti. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce qu'il faut faire quand on a terminé un livre. C'est-à-dire que vous avez écrit votre roman, vous avez terminé le premier jet. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est bien beau, parce qu'on s'est dit, oui, moi je veux absolument arriver au bout de mon livre, je veux finir le premier jet, vous avez travaillé d'arrache-pied, vous avez écrit peut-être tous les jours, et patatras, maintenant vous avez fini. Alors déjà, il y a une grosse sensation de vide qui se mêle à une sensation de satisfaction, ce qui est très étrange, parce que d'un coup, on doit quitter ces personnages, et d'un autre côté, on est soulagé, parce que ça veut dire qu'on a terminé son roman. En fait, il y a des sentiments un petit peu contradictoires qui se mélangent. Mais une fois que on a terminé, que fait-on ? On a écrit le mot fin, que fait-on ? La première chose, c'est de se féliciter. Parce que vous avez terminé le premier jet de votre roman. C'est quand même déjà génial. Que vous soyez à votre premier roman, et là, autant vous dire que c'est encore plus génial, ou au 3e, au 5e ou au 10e, qu'importe, on se félicite. Même si on a pris le coup de main, même si ça nous a pas pris trop longtemps pour l'écrire, même si c'était une histoire facile, on se félicite. Et si, au contraire, ça nous a pris beaucoup de temps, qu'on a galéré, qu'on a eu plein de blocages, que c'était une histoire éprouvante, on se félicite aussi, et on se félicite même encore plus si on veut. Mais le fait est que, je vous l'ai déjà dit souvent, on célèbre ses victoires. Et avoir terminé un roman, avoir terminé l'écriture du premier jet d'un roman, c'est une victoire. Même si vous avez galéré, on s'en fout, vous l'avez terminé. Même s'il y a encore du travail derrière, on s'en fout aussi, vous l'avez terminé. Alors je ne sais plus quel est le pourcentage, mais quand vous regardez le nombre de Français qui aimeraient écrire un roman, là vous pouvez vous dire, moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait, je suis arrivée au bout. Et franchement, si vous êtes en plus au tout premier, vraiment le tout premier, savourez. Parce que le premier, c'est particulier. Vous remplacerez jamais cette sensation d'avoir terminé ce premier roman. C'est unique. Ça reviendra plus. C'est fini. Il faut pas pleurer, Mais vraiment, moi quand je pense à mon premier roman, c'est plein d'émotions. C'est vraiment, il n'y a pas eu ça ensuite. Pourtant, je suis très fière de tous mes romans, je suis très contente de terminer mes histoires, etc. Mais le premier, c'est le premier. Ça fait quelque chose de particulier, et donc il faut encore plus savourer, il faut apprécier ce moment, il faut prendre le temps, pas vouloir aller trop vite, et prendre le temps de savourer, de se féliciter, de se faire un resto, de se faire une sortie, de faire une soirée, de boire du champagne, j'en sais rien, féliciter comme vous voulez. Si c'est juste vous dire bravo, j'ai fini, faites comme ça, Mais si vous avez envie de marquer le coup, faites-le. Même si c'est juste une petite sortie en amoureux avec des amis, n'importe. Faites un truc qui vous fait plaisir, mais félicitez-vous. La deuxième étape, c'est de laisser reposer. Ça, on vous le dit tout le temps, j'en parle aussi dans ma formation sur la relecture,
c'est un conseil que vous allez entendre, je pense, de 99% des auteurs, parce que c'est un bon conseil. Et pour qu'on soit quasiment tous d'accord, c'est que vraiment, c'est un bon conseil. On doit laisser reposer pour plein de raisons, notamment parce que, déjà, on a besoin d'une pause. On a fini son roman, on a besoin d'une pause. L'écriture, ça peut être difficile, surtout si ça a été laborieux pour vous, vous avez besoin de cette pause. Vous avez besoin de souffler avant d'attaquer la suite, parce que la suite, c'est aussi un gros morceau, donc on souffle, on veut pas aller trop vite, je sais que des fois on a hâte, on veut terminer, on veut rester dans le vif du sujet, on veut publier son roman, on se met la pression. Non, il faut prendre ce temps. Il faut prendre ce temps pour soi, pour sa santé mentale, mais il faut prendre ce temps aussi pour son histoire. Et donc j'en viens au deuxième point, c'est que il faut laisser reposer parce qu'on connaît trop son histoire. Surtout si vous l'avez écrite assez rapidement. Vous la connaissez quasiment sur le bout des doigts. Et quand on dit sur le bout des doigts, c'est-à-dire que quand vous allez relire, il y a des choses auxquelles vous n'allez plus faire attention. Vous n'allez plus être aussi attentif que si vous découvriez par exemple un roman que vous n'avez pas écrit, le roman de quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas réussir à détecter les incohérences, surtout les incohérences mineures. Vous n'allez pas réussir à détecter les coquilles, les petites fautes. Parfois, moi, ça m'arrive au bout de 3-4 relectures de tomber sur une faute de frappe et de me dire « Mais mince, je l'ai relu 3 ou 4 fois et la faute de frappe, je l'ai pas vue jusqu'à maintenant ?» Mais c'est simple, c'est parce que le cerveau corrige tout seul. Vous avez sûrement vu des jeux passer sur internet où parfois vous avez des phrases où il manque par exemple les voyelles, où les lettres ne sont pas dans l'ordre, ce genre de choses. Et pourtant, votre cerveau arrive à décrypter et à comprendre les phrases. Parce qu'il corrige tout seul. Le cerveau, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Et quand vous relisez votre roman, le problème, c'est que ça peut devenir votre pire ennemi. Il va corriger les phrases. Et comme en plus vous connaissez votre histoire, vous savez où vous voulez aller, il y a des phrases qui vont vous revenir toutes seules, et du coup, vous n'allez pas voir la faute. Ça peut être une coquille, ça peut être une incohérence, ça peut être par exemple vous êtes trompé de prénom, vous êtes trompé de lieu, ça peut être une erreur dans le timing, le temps, la chronologie, bref, ça peut être tout plein de choses différentes, et des fois c'est juste une coquille, il manque un S ou vous avez inversé 2 lettres, je veux dire ça arrive tout le temps, mais votre cerveau va corriger tout seul, et vous n'allez pas remarquer. Donc vous avez besoin de prendre du recul sur votre histoire, vous avez besoin de couper avec votre histoire, de vous éloigner de vos personnages et de votre récit. Soit vous faites rien en attendant, c'est-à-dire que vous savourez, vous prenez une pause, vous sortez, vous faites d'autres choses, soit vous travaillez sur d'autres romans, d'autres projets, qu'importe ce que vous faites en attendant, mais cette histoire-là, elle doit être mise de côté pendant un petit moment. En général, moi je conseille 1 mois, minimum. Certains vous diront 2-3 semaines, je trouve que 2 semaines c'est quand même assez court. Alors si vous avez mis vraiment longtemps à l'écrire, que le début de votre roman vous l'avez écrit il y a un moment, pourquoi pas ? Mais, d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, vous avez peut-être vraiment besoin d'une pause, pour le coup. Par contre, si vous l'avez écrit quand même suffisamment récemment ou suffisamment vite, là, la pause, pour moi, doit être un petit peu plus longue parce que, en 2 semaines, c'est pas toujours suffisant pour couper. Parce que déjà, il va nous falloir un petit peu de temps. Au début, on va être encore un petit peu dans son histoire, on va avoir du mal à décrocher, donc il faut un petit peu de temps. C'est comme quand on part en vacances, vous savez, les premiers jours, c'est un peu difficile, on a un petit peu du mal à se lâcher vraiment, à couper avec le boulot. Après, ça vient. Là, c'est la même chose. Pendant les premiers jours, vous allez peut-être avoir un peu du mal à couper, vous allez peut-être encore avoir des idées, etc. Donc c'est pour ça que 2 semaines, c'est mon avis perso, ça me semble un peu court. Minimum 1 mois, moi je trouve ça bien. Avant c'est ce que je faisais, je laissais 1 mois, maintenant autant vous dire que je laisse beaucoup plus. Pour exemple, le livre que je suis en train de relire en ce moment, je l'ai écrit en août de l'année dernière. Les livres que j'ai sortis fin 2021, je les ai écrits fin 2020. Donc j'ai quasiment mis 1 an avant de prendre la relecture. Parce qu'entre-temps, je travaille sur autre chose. Je sors d'autres romans, je relis d'autres romans, j'écris d'autres romans. Je reste pas sans rien faire. Mais du coup, mon histoire repose vraiment. Et quand je fais ma première lecture, quand j'y reviens après tout ce temps, pour le coup, je redécouvre vraiment mon histoire. Et là, je me positionne vraiment comme une lectrice, c'est-à-dire que quand j'y reviens, comme je la redécouvre, alors ok, vous allez me dire, mais tu la connais ton histoire, etc. Oui, mais on redécouvre quand même son histoire, on redécouvre des passages, surtout si vous avez travaillé sur autre chose entre-temps, vous redécouvrez des scènes, des répliques, des choses qui peut-être vont être drôles ou émouvantes, et vous allez vous replonger dedans comme un lecteur. Et du coup, vous allez vraiment sentir si ça le fait ou pas. Vous allez avoir ce feeling de vous dire, oh, j'adore cette histoire, ou oh là là, va y avoir besoin de retravail. Vous allez vraiment vous comporter comme un premier lecteur ou comme un bêta lecteur, comme vous voulez, même si c'est vous qui l'avez écrite,
parce que vous avez laissé beaucoup de temps entre l'écriture et la relecture. Et moi j'ai vu la différence entre avant, quand je laissais que 1 mois, et maintenant où je laisse beaucoup plus. Et c'est pas volontaire, c'est que ça s'est fait comme ça, naturellement, et au final je me suis rendu compte que c'était très bénéfique à mes histoires d'avoir autant de temps de repos, et que je travaille sur autre chose, parce que quand j'y reviens, vraiment j'ai un œil neuf, et je détecte beaucoup plus de choses, et je retravaille beaucoup plus de choses qu'avant, où finalement j'étais encore trop dans le jus, et je retravaillais moins mes histoires. Donc une fois que j'ai laissé reposer, je vous l'ai déjà un petit peu dit, c'est la première relecture. La première relecture, c'est la découverte, c'est-à-dire que je la fais sur ordinateur, mais vous pouvez très bien la faire sur liseuse ou sur tablette, et je relis du début à la fin, sans corriger. Alors évidemment, si je vois une faute qui me saute aux yeux, si je vois une coquille, je vais la corriger. Mais le but, c'est pas de retravailler mes phrases, les incohérences, etc. Je relis pour me remémorer l'histoire, pour me remettre dans le bain, pour la redécouvrir de A à Z, et avoir cette première impression. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'était émouvant? Est-ce que c'était drôle? Est-ce qu'il y avait du suspense? Est-ce que j'ai réussi à faire passer ce que je voulais? Est-ce que mes personnages m'ont touché ou non? Enfin bref, vous voyez, en fonction de votre histoire, c'est vous mettre dans le bain et vous dire bon, est-ce qu'il y a ce que je voulais? Est-ce que ça marche bien? Pendant cette première relecture, en revanche, je prends des notes. J'ai toujours une feuille de relecture et je me note des infos. Par exemple, je vais arriver dans le chapitre 20 et je vais me rendre compte que la description de telle scène était pas assez évocatrice ou pas assez développée. Paf, je me note, chapitre 20, développer la description. Ou alors, j'arrive à ce chapitre, et là, mon personnage a un tatouage, et puis alors là, je me dis, mince, est-ce que j'en avais parlé du tatouage avant? Est-ce que je l'avais décrit? Et donc, je me note, vérifier le tatouage avant chapitre, je vous dis n'importe quoi, 13. Et donc, voilà, je me note des petites infos comme ça. Je connais aussi mes points faibles. Je sais déjà d'avance quelles sont les choses que je vais devoir retravailler. En l'occurrence, les descriptions, les transitions, parce que moi j'ai tendance à aller droit au but quand j'écris, parce que j'écris assez vite, et donc du coup je sais qu'au moment de la relecture, je vais avoir besoin de retravailler, vous savez, d'enrober un petit peu, de prendre le temps de développer certains éléments, où au début, par exemple dans une scène, un petit peu d'action, je vais aller très vite vers l'action, ça va trancher dans le vif, ça va faire paf, 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 et quand j'arrive à la relecture, je me dis bon, là, il va falloir que je mette un peu plus d'émotion à ce moment-là, ou que je décrive un peu plus les sensations, par exemple dans le corps de la personne, ou voilà. Je vais essayer de redévelopper ces scènes pour qu'elles soient, alors elles sont toujours rapides par exemple si c'est des scènes d'action, mais qu'il y ait un peu plus d'enrobage pour bien développer, amener les sensations, les émotions, c'est un peu le show don't tell. C'est qu'un exemple, mais c'est pour vous dire voilà, je connais mes faiblesses et je sais déjà d'avance que ce genre de choses-là, je vais devoir les retravailler. À noter que, pendant l'écriture, je commence déjà à prendre des notes de relecture, c'est-à-dire que je commence déjà cette liste au moment de l'écriture. Parce que parfois, je vais arriver au chapitre 25 et je vais me dire, mince, est-ce que j'avais dit ça avant? Et donc, je vais me le noter, parce que moi, je reviens pas en arrière. Si au chapitre 25, je me pose cette question, je vais pas me retaper les 24 chapitres d'avant pour vérifier s'il y a eu cet élément-là. Pas du tout. Je me le note et je continue d'écrire. Moi, je reviens pas en arrière, je sais que certains auteurs le font. Ça dépend vraiment de votre technique, de votre méthode. Moi, je ne le fais pas, du coup, je me le note. Ce qui fait que quand j'arrive à la relecture, finalement, ma petite fiche de relecture, elle a déjà commencé à être remplie. Et au moment de la première relecture, je continue de la remplir. Après cette première relecture, vous pouvez faire d'autres relectures. Je vais peut-être pas redévelopper ici parce que ce sera un petit peu long. Sachez que dans la formation que je propose sur le site Rêve d'auteur, je parle de mes différentes étapes de relecture. Et là, il y a vraiment plusieurs écoles, c'est-à-dire que il y a l'école... à chaque relecture, je travaille quelque chose. Par exemple, deuxième relecture, je m'attarde que sur les personnages. Troisième relecture, je me focalise sur les lieux. Quatrième relecture, sur les intrigues, et ainsi de suite. Et après, il y a l'école de ceux qui travaillent tout à chaque relecture. C'est mon cas. Sauf que mes relectures, elles sont pas toutes identiques. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, elles sont pas toutes identiques, mais je travaille tout en même temps. Je fais pas une relecture par thème. Là, vous faites autant de relectures que nécessaire, avec la méthode qui vous convient le mieux, donc c'est-à-dire que c'est à vous de trouver la bonne méthode, et d'un roman à l'autre ça va changer, avec le temps ça va changer, avec l'évolution de votre carrière aussi, avec votre expérience aussi, bref, ça va changer, c'est pas grave, mais l'important c'est de faire quelque chose qui vous convient, vous, de trouver la méthode qui fonctionne pour vous, à ce moment précis, pour ce roman. Une fois que vous avez fait toutes ces relectures, qui peuvent être plus ou moins importantes selon les auteurs, et je dis relecture, mais certains l'appellent réécriture, c'est pareil. Moi j'ai toujours dit relecture parce que je pars du principe que je ne réécris pas mes romans.
Pour moi, la réécriture, et c'est un avis totalement subjectif et personnel, donc c'est pas très important en soi, mais la réécriture, par exemple, c'est ce que fait Bernard Werber. C'est-à-dire que lui, il termine par exemple le premier jet de son roman, et au lieu de reprendre ce premier jet et de le retravailler, en fait, il va le mettre de côté et il va réécrire son histoire en intégralité. Ça va être la version 2. Et il va faire la même chose avec une version 3, et ainsi de suite. Et il peut avoir une dizaine de versions de son histoire. Mais il ne reprend pas le fichier, c'est-à-dire qu'il recommence à zéro à chaque fois. Là, c'est vraiment une réécriture à 100%. Après, il y a ceux qui vraiment réécrivent leur histoire en repartant de leur fichier, mais qui vont vraiment modifier beaucoup les chapitres, les inverser, en rajouter, réécrire des passages entiers, etc. Moi, c'est pas mon cas. C'est vraiment de la relecture, je peaufine, je rajoute des petites scènes, etc. Ça dépend des romans, mais pas tout le temps, mais ça dépend des romans. Je supprime des phrases, je rajoute des phrases, bref. Je fais des modifications, mais pour moi, c'est plus de la relecture parce que je réécris pas. Pour moi, la réécriture, c'est vraiment un gros travail. Ce que je ne fais pas parce que, comme je prépare mes romans, l'écriture du premier jet est déjà suffisamment aboutie, ce qui fait que je n'ai pas besoin de faire de réécriture. Ça dépend des auteurs encore une fois, bref, que vous disiez relecture, réécriture, honnêtement, c'est pareil. En gros, c'est ce qui vient après le premier jet. Ensuite, les 2 étapes suivantes dépendent un petit peu de vous, c'est-à-dire que là, vous pouvez être à l'étape de la bêta-lecture. Bêta-lecture, c'est-à-dire j'envoie mon roman à des bêta-lecteurs pour qu'ils me donnent leur avis sur l'histoire, sur le fond de l'histoire. Est-ce que l'intrigue est entraînante? Est-ce que c'est un page-turner? Est-ce que mes personnages sont attachants? Est-ce qu'il y a des incohérences? Est-ce que ça tient la route? Etc., etc. Ce sont des premiers lecteurs, c'est le crash test de votre roman, ce sont des personnes qui vont lire en dehors de vous. Des personnes qui vont découvrir votre histoire et qui vont donner leur avis pour vous dire, bah voilà, ça, ton personnage, il est pas très cohérent, par exemple, par rapport à sa personnalité, ça va pas. Ou ces dialogues-là, c'était pas top, franchement, ça sonnait un peu faux, faudrait que tu les retravailles. Voilà, c'est ce genre d'éléments. Vous pouvez, et j'en ai pas parlé, mais vous pouvez très bien avoir des alpha lecteurs aussi, hein. Sauf que les alpha lecteurs, ils lisent votre roman au fur et à mesure de l'écriture. Donc c'est avant la fin du premier jet. En gros, ils vous suivent tout au long de l'écriture, ils vous accompagnent, vous leur envoyez des chapitres au fur et à mesure, et donc ils découvrent l'histoire quasiment en même temps que vous. Après la bêta-lecture, il y a la correction de la forme, c'est-à-dire que les bêta-lecteurs vous renvoient leurs avis, vous les prenez en compte ou non, ça dépend vraiment des personnes, je vous renvoie ma vidéo sur la bêta-lecture qui est dispo sur la chaîne YouTube. Vous corrigez le fond, etc., s'ils ont détecté des incohérences, etc. Vous corrigez, et ensuite vous passez à la forme. Moi j'appelle ça la correction de la forme, certains l'englobent dans la relecture ou la réécriture, moi j'aime bien scinder les deux, parce que la forme c'est très différent du fond. La forme c'est les répétitions, les verbes-termes, les adverbes, les participes présents, la syntaxe, la concordance des temps, etc., etc., etc. On est vraiment sur le domaine plus technique. On peaufine son texte, mais pas au niveau du fond. L'histoire elle est bouclée, c'est bon, elle est terminée. Là, on peaufine au niveau de la forme, c'est-à-dire pour que les phrases, elles sonnent bien, pour que les phrases, elles ne soient pas trop lourdes, pour trouver les bons mots aux bons endroits, etc. Donc là, on peaufine la forme. Et donc, cette phase-là, certains la font avant la bêta-lecture, pour envoyer un fichier quasiment fini. Vous pouvez, mais si ensuite vous avez de grosses modifications à faire sur le fond, bah dans ce cas-là, vous allez devoir à nouveau recorriger la forme derrière. Ça va vous faire double travail. C'est ça qui est un petit peu embêtant. C'est à vous de décider, à vous de voir, ça dépend vraiment de si votre histoire va nécessiter beaucoup de retravail après le passage des bêta-lecteurs ou non. Si c'est vraiment des petits détails où on va vous donner des petites informations, bon, pourquoi pas. Mais s'il va y avoir encore du gros travail derrière, vous allez peut-être changer des chapitres entiers ou quoi, là ça va être compliqué parce qu'il va falloir retravailler la forme encore une fois. Ça vous fait perdre du temps. Après, si ça vous convient comme ça, c'est bon aussi. Donc on a eu sa bêta-lecture, on a corrigé la forme, ensuite c'est la correction professionnelle. On envoie son fichier, là il est bouclé, il est fini, votre fichier, vous avez tout corrigé, tout relu, les bêta-lecteurs sont passés, on envoie au correcteur professionnel, donc le correcteur, lui, il va corriger à nouveau la forme, mais bon, il va aller dans les détails parce que c'est un pro, et qui va détecter les fautes que vous n'avez pas vues, il va vous proposer aussi des pistes d'amélioration. Bref, il va faire en sorte que vraiment votre roman soit poli, qu'il brille, qu'il soit parfait pour la publication. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne restera aucune coquille, on est tous humains, donc il en restera sûrement, mais si vous avez déjà fait toutes ces étapes, avec des bêta-lecteurs, un correcteur, voire plusieurs correcteurs, logiquement, s'il reste des coquilles, elles sont vraiment minimes, voire personne ne les verra, sauf
si vous prenez des correcteurs incompétents. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur déjà correcteurs professionnels, c'est-à-dire des personnes professionnelles qui ont l'habitude de corriger des romans et qui ont un petit peu de bouteille, en tout cas qui ont de l'expérience, qui s'y connaissent en correction, et pas le copain qui est bon en français, parce que c'est pas suffisant, il y a des choses très particulières en typographie, la typographie de son texte, la typographie des dialogues, la mise en forme, etc. Il suffit pas de s'y connaître en français, il y a d'autres choses plus techniques qui entrent en ligne de compte. Et il faut prendre un correcteur professionnel. Quand je dis qu'il y a de l'expérience, c'est quelqu'un qui vous a été recommandé, ou dont vous avez déjà lu le travail et vous savez que c'est quelqu'un de pro qui va bien faire son boulot, parce que n'importe qui peut devenir correcteur, il n'y a pas de formation obligatoire, donc vous pouvez tomber sur quelqu'un qui va mal faire son boulot. Et ça va vous retomber dessus puisque c'est dans les commentaires que les lecteurs vont ensuite vous sauter à la gorge en vous disant « ça va pas du tout ». Et le problème c'est que votre roman va en pâtir alors que de bonne foi vous êtes passé par un correcteur. Donc faites très attention au choix de votre correcteur. Enfin, dernière étape, et heureusement parce que ma voix commence à partir en cacahuète, c'est de préparer la sortie. Alors évidemment, ça peut se faire pendant toutes les étapes précédentes. Ça dépend de votre organisation. Soit vous attendez d'avoir tout bouclé pour commencer à y réfléchir, soit vous le faites en parallèle. Il y en a même qui commencent même avant, ou même pendant l'écriture, ça dépend vraiment. Mais en gros, c'est réfléchir au titre si c'est pas déjà fait, ou voir si votre titre est bon, s'il correspond à votre histoire maintenant qu'elle est vraiment finalisée. Réfléchir à la couverture, réfléchir au résumé, réfléchir à un planning de promotion pour préparer la sortie, réfléchir à des concours que vous allez vouloir proposer, à des box, à des services presse, enfin voilà, tout ce qui vient derrière. Je vous rappelle que sur le site Rêve d'auteur, dans les ressources gratuites, vous avez une checklist d'avant-publication, avec toutes les étapes à réaliser avant de publier son roman, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, à la télécharger, c'est gratuit. Mais donc en gros, c'est préparer la sortie de son roman, parce que là, ça y est quoi. Lecture, relecture, bêta-lecture, correction, votre roman il est finalisé, c'est le moment de penser à la suite. Techniquement, concrètement, on est censé commencer à y penser avant. Mais bon, ça dépend un petit peu de votre organisation, du temps que vous avez pour sortir votre roman. N'oubliez pas quand même qu'on commence à parler de son roman avant de l'avoir terminé, avant de le sortir. La promotion, elle commence bien avant. On fait monter la sauce, en quelque sorte, mais disons que là, vous allez vraiment entrer dans la promo, dans le vif du sujet. Surtout si c'est votre premier roman, peut-être que vous avez pris le temps et que vous vouliez d'abord attendre d'avoir tout terminé avant d'en faire la promo, et c'est normal. Donc bon, à ce stade-là, il faut y penser. Si vous avez commencé avant, très bien, mais à ce stade-là, c'est le moment d'y penser. Donc couverture, titre résumé, planning de promotion, service presse, publicité pourquoi pas, bouche à oreille, salon, dédicace, bref, tout ce que vous voulez. Mais c'est l'étape un petit peu finale en quelque sorte, c'est-à-dire que on a tout bouclé, on a fait tout le reste, et maintenant on pense à l'après, c'est-à-dire publication et après publication, parce que je vous le rappelle, la promotion continue après la publication de son roman, et même des années après. Moi je continue de faire la promo de romans que j'ai sortis il y a 4-5 ans. Et une fois que votre roman est sorti et publié, là vous pouvez à nouveau vous féliciter, faire la fête, et célébrer votre victoire. Et j'ai envie de vous dire, à chaque étape de ce que je viens de vous dire, vous pouvez même le faire à chaque fois. Pourquoi pas ? En même temps, il faut bien se motiver aussi. Et voir qu'on avance, voir qu'on progresse, c'est important. Et puis être fier de soi, c'est aussi super important. Fier de soi, fier de son travail, fier de son avancée, fier de ses progrès, fier d'avoir tenu le coup, fier d'en être arrivé là. Il faut célébrer ses victoires et donc se féliciter. Et si vous en arrivez à publier votre roman, savourez, profitez. Moi, l'un des moments qui m'a le plus marqué, honnêtement, c'est le jour où j'ai tenu mon premier roman dans mes mains. C'est-à-dire que j'avais commandé Le Bon à tirer, qui à l'époque se faisait sur CreateSpace, donc il n'y avait pas ce bandeau très moche, vous savez, sur la couverture. C'est-à-dire que la couverture était telle quelle, comme celle des lecteurs. Et donc, le jour où j'ai reçu mon premier roman, là il y avait de l'émotion, et ce qui est marrant, c'est que des années après, je m'en souviens encore. C'était en 2017, et je m'en souviens encore. Parce que ça m'a marqué. Par contre, je peux pas vous dire à chaque fois que j'ai reçu les autres. Les bons à tirer, je m'en souviens plus au bout d'un moment, parce que voilà, là je suis à 9 romans publiés, forcément, c'est plus pareil. Mais, le premier, c'est celui qui marque, et c'est quelque chose de fabuleux. C'est fabuleux à chaque fois, honnêtement, c'est génial à chaque fois, mais le premier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus marquant. Donc, si vous en êtes à votre premier roman, vraiment, célébrez toutes ces étapes. Célébrez-les, fêtez-les. Voilà ce que je voulais vous dire sur les étapes qui suivent la fin du premier jet. N'oubliez pas que si vous voulez être accompagné
dans la relecture de votre roman. Donc sur le fond, la formation est déjà disponible sur le site Rêve d'auteur, elle est en promotion jusqu'à la fin du mois uniquement. Et là, je suis en train de travailler sur la correction de la forme, donc la formation sur la correction de la forme, qui sera normalement disponible en avril, j'ai vraiment bien avancé. Il y a déjà le descriptif et les modules qui sont disponibles sur le site, donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, mais on peut pas encore s'inscrire ni l'acheter, parce que j'attends d'avoir bien avancé avant de mettre une date et un prix. Le prix sera approximativement la même chose que pour la première formation, j'attends juste de voir sa longueur. Mais donc si vous voulez déjà aller y jeter un petit coup d'œil, c'est dispo sur le site. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!